Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h19 sur Radio Classique, nous continuons de donner la parole aux chefs d'entreprise qui ont manifesté dimanche contre le terrorisme et pour la liberté d'expression. Bonjour Jean-Luc Petit-Huguenin. Bonjour. Vous êtes le PDG de Paprec, leader du recyclage en France. Pour quelles raisons étiez-vous dans la rue il y a 2 jours ? J'étais comme tous ces gens, j'ai trouvé la mobilisation absolument formidable. J'étais là pour défendre liberté, égalité, fraternité, les principes républicains. C'était la liberté d'expression, les journalistes doivent pouvoir s'exprimer. Et puis fraternité, j'ai été effondré par le fait qu'on puisse tuer des gens parce qu'ils sont juifs. Ça rappelle des sinistres souvenirs. Et je n'étais pas le seul, c'était noir de monde, c'était incroyable, c'était une émotion collective formidable, on s'est retrouvés, on ne pouvait pas avancer, et c'était recueilli, c'était une ambiance très digne, éblouissante. Ah ouais. C'était la première fois que vous manifestiez, ou que vous participiez à ce genre de manifestation ? Je pense que j'ai participé à des manifestations quand j'étais plus jeune et que j'étais militant de gauche. Mais ça faisait au moins 30 ans que j'étais pas redescendu sur le pavé, là, et ça m'a... Ça vous a ému ? Ah oui, ça m'a ému, oui. Votre entreprise, Paprec, Jean-Luc Petit-Huguenin, c'est la première en France à s'être dotée d'une charte de laïcité. Elle a été votée à l'unanimité, on le précise, des 4000 salariés. C'était en février 2014. Quelles en sont les règles de base ? La règle de base, on peut essayer d'expliquer en 2 minutes. En France, la laïcité s'applique à l'État. Et bien évidemment, dans la sphère privée, c'est la liberté de penser. Et si vous avez envie d'enseigner telle ou telle religion à vos enfants, vous pouvez le faire dans la sphère privée. La laïcité, d'abord, juste un mot sur la laïcité, ça n'est pas être athée. La laïcité, c'est la protection de toutes les religions, c'est le fait de pouvoir avoir toutes les idées, y compris d'être athée, y compris d'être anticlérical, ce qui était plutôt le cas de nos amis de Charlie. Et ça, c'est réservé à l'État. Toute la problématique pour les entreprises, c'est, on a vu des montées progressives de revendications, c'est qu'on n'est ni la sphère privée, ni l'État. C'est une zone grise. Alors oui, pour l'instant, la zone grise, elle est en théorie une zone dans laquelle on dit, dans l'entreprise, vous devez respecter comme la sphère privée, les gens peuvent prier, les gens peuvent faire un certain nombre de choses. Alors dans mon entreprise, on est très engagé sur le problème de la diversité. Et j'ai une formule, la laïcité, le complément d'objet direct de la diversité. C'est-à-dire que, comprenez-moi, 54 nationalités, des gens, eh bien, pour pacifier les choses, tous ensemble, on a voté qu'on appliquait la laïcité. Alors, la Cour européenne des droits de l'homme pense que c'est une liberté fondamentale et qu'on doit pouvoir l'exercer en entreprise. Mais là, je trouve qu'à cette occasion, c'est vraiment l'occasion qu'on réfléchisse. Et je pense que les pouvoirs publics peuvent avoir un rôle, réfléchir. Est-ce que des entreprises comme la mienne ou d'autres, on n'a pas le droit d'appliquer cette laïcité française qui est dans l'ADN français ? On a vu tous ces Français qui se déplaçaient. Pour dire oui, la laïcité est un acquis formidable. Jean-Luc Petit-Huguenin, concrètement, dans votre entreprise, une croix portée par-dessus un chemisier ou un pull sera considérée comme une infraction à la charte interne sur la laïcité ? Comme un signe ostentatoire ? Voilà, vous l'avez très bien défini. Il faut définir qu'est-ce qui est ostentatoire, qu'est-ce qui est une revendication, entre guillemets, fondamentaliste. Mais si vous voulez, quand vous voulez faire coexister, progresser des gens de toute nationalité, de toute religion, etc., c'est quand même beaucoup plus facile si vous êtes à l'intérieur d'un espace laïque qui, grosso modo, dit « vous pensez ce que vous voulez, on respecte vos croyances ». Mais on reste neutre. Mais on reste neutre. Mais a priori, à ce jour, aucun problème signalé au sein de l'entreprise. J'allais dire, si vous m'autorisez, il faut des dispositions législatives. Jean Glavany, Éric Ciotti, plusieurs fois des parlementaires ont fait des propositions de loi. On n'est pas allé au bout. Et là, je dirais peut-être cette réaction collective du peuple français, j'ai trouvé absolument formidable. Ce qui m'a inquiété, c'est de voir que dans certains lycées, on avait refusé de faire la minute de silence, que certains enseignants ont eu du mal à expliquer ce qui se passait, pourquoi on
on pouvait, dans un pays comme le nôtre, autoriser les caricatures. Et ça veut dire qu'il faut probablement plus d'enseignement de la laïcité, plus comprendre d'où on vient, puisque la laïcité est issue de Voltaire et des Lumières. Et donc, par voie de conséquence, je dirais, à côté de cette pédagogie dans les écoles, probablement une pédagogie en entreprise, si on a le droit de le faire. C'était ma question. Est-ce que l'entreprise peut jouer un rôle face donc à ce risque de radicalisation? C'est évidemment l'extrême, hein, mais simplement de dérive ou de désinformation sur le fait religieux en France. Alors, ce que je crois, si vous m'autorisez... Sans se substituer évidemment à l'école. Oui. Ce que je crois, c'est qu'on sous-estime l'immense masse des gens qui ont envie tout simplement de vivre en paix avec leurs voisins. Et moi, écoutez, j'ai quand même fait voter 4000 personnes. Mon délégué CGT musulman, il a dit oui, formidable, je suis pour. Il y a une aspiration à à la neutralité. Et c'est vrai que... Au vivre ensemble, finalement. Au vivre ensemble, bien évidemment. Si vous voulez, mon entreprise pratique une politique très forte contre les discriminations, pour la diversité. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à la laïcité. C'est à cause de ce combat, parce que c'est pour ça que je vous disais complément d'objet direct. Et il ne faut pas sous-estimer la demande, mais énorme, de tous ces gens. Parce que dans certaines entreprises, c'est un vrai problème. Il y a certaines équipes qui ne peuvent pas travailler parce que certains ont des comportements, on va dire, qui ne sont pas suffisamment tolérants. Il y a un tabou aujourd'hui en entreprise sur le fait religieux. Vous le regrettez ? Alors, je dirais qu'on m'opposait deux arguments. On me dit, il n'y a pas vraiment de problème, d'un côté, et puis de l'autre, on me dit, mais il y a des problèmes et vous cherchez à les résoudre. Non, moi, j'étais dans une entreprise où je n'avais pas de problème. Mais on le voit bien avec les fous là, qui ont agi. C'est dès l'origine qu'il faut créer un environnement, prévenir, de façon à ce que les gens se comportent et comprennent en plus. Parce que je pense que dans intégration, il y a l'idée de qu'est-ce que c'est les valeurs de la France. Voilà, la liberté d'expression, une valeur fondamentale. La fraternité, non, on ne peut pas tuer son copain parce qu'il est juif. Non, mais ce n'est pas possible. On est en train de faire une marche arrière formidable. Et je dirais, en entreprise, il me semble qu'on peut participer à cet grand effort collectif de la laïcité, est un acquis de la République, un fondement de la République et permet de vivre ensemble. Vous allez acheter Charlie Hebdo demain ? Non seulement je vais acheter Charlie Hebdo, mais je vais faire ce que d'autres patrons ont fait, c'est-à-dire abonner à certains... Voilà, nous on a 70 usines, alors on va prendre 70 abonnements à Charlie Hebdo. Je dirais de façon... de temps en temps, alors quand j'étais beaucoup plus jeune, Charlie, c'était plus mon état d'esprit. Aujourd'hui, il m'arrive même d'être choqué par des choses qu'ils font. Mais ça, je sais en tout état de cause que ça ne mérite pas 12 balles dans la peau. Et que le débat doit se situer sur un autre niveau. Et donc là, de façon symbolique, oui, on va être abonné. On était abonné aux Échos et maintenant on est abonné à Charlie. Les deux sont compatibles. Merci Jean-Luc Petit-Huguenin, PDG de Paprec, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Avec Wendel, investisseur de long terme. Bientôt